bienvenue pour les amis qui sont capables de participer ensemble avec nous. Au lieu de psaume 150, on a récité ensemble le psaume 100 de préférence. Le psaume 100 est suivi du numéro 505 parce que c'est bien que vous connaissez tout joyeux bénédiction ici. Psaume 100, poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait évoluer appartenant, nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. 505, tout joyeux, bénédiction du Seigneur. Nous trouvons les textes de méditation pour ce matin dans les livres de Jean, 5 et ensuite 15. Jean 13, verset 5 et ensuite 15. Nous lisons. Vous souvenez. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds
des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Merci. Nous allons prier avec M. Jacques Saint. En ce moment, nous sentons contents et réjouis puisque nous avons grâce pour que nous soyons capables d'atteindre ce matin pour t'adorer en esprit, en vérité. Après une semaine traversée en bien, nous trouvons dans le 51e sabbat, dans l'année 2025, côté que nous te comptons des moments difficiles au cours de cette année, mais au toujours couvrir nous par ton bon Esprit Saint, au te entourer nous pas derrière et pas devant, mettre main sur nous par tes saints anges aussi pour sécuriser nous. Et matin, bel et bien, Saint Jésus, nous sommes à tes pieds pour t'adorer, te louer, te salmodier en esprit, en vérité. Aussi, Seigneur, nous voulons dire merci pour grâce, merci pour l'amour manifesté envers nous. Merci parce que tu es toujours béni, nous exalter l'éternité en éternité. Nous voulons remercier ce Santa et nous sommes contents de présence. Même avec Ricardi, Priscille, nous voyons l'Assemblée en tout, ce Marie-Rose, et en plus l'autre encore, après Tom Dastino, nous sommes contents de retrouver nous ici à Mahanaïm pour nous continuer le travail là. C'est Rinaldi Fressiné. C'est le fils de Fressiné Renard. Est-ce que nous connaissons monsieur? Toi, tu peux me monsieur. Mais longueur de. Mais longueur monsieur d'ailleurs. Là, les babes qui ont le visage, il faut se pas qu'on tire babes. Yo blanche. Ok, merci pour Ricardi, nous comptons. C'est Rinaldi. Merci beaucoup. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous tenons à saluer les corps diaconat, donc c'est bon samaritain. Nous tenons à saluer leur dévouement, leur fidélité au service du Seigneur et de l'Église. Mes frères et sœurs, vous êtes à l'Église les mains qui soutiennent, les yeux qui veillent et les cœurs qui servent dans l'ombre avec amour et humilité. Votre travail n'est pas vain. Dieu voit, l'Église reconnaît et nous disons un grand merci avec gratitude et respect. Et je veux dire en tout, ce n'est pas seulement un moment pour nous apprécier le travail de l'entité Sayo, mais aussi c'est le jour mémorial de la création, jour qui est réservé pour nous capables adorer Dieu en esprit et en vérité. En la circonstance, le message est titré Servir avec amour et humilité comme Christ. Qui dit ce message-là? Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, l'heure est venue où nous allons consulter ta parole. Nous ne sommes que des vils pécheurs, nous ne savons rien, mais toi tu sais toutes choses. Nous te demandons d'être non seulement présent parmi nous, mais de venir toi-même parler à tes serviteurs. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans un monde où la grandeur est souvent mesurée par les titres, les positions ou le pouvoir. Pourtant, Jésus, le roi de l'univers, nous donne un modèle radicalement opposé. Servir dans l'humilité et l'amour. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas des titres, mais des cœurs serviteurs. Les diacres, diaconesses, membres du local du Bon Samaritain, incarnent un ministère discret mais essentiel. Pour les honorer, tous nous
vers l'exemple suprême de service. Nous allons considérer avec vous deux versets que nous trouvons dans Jean, chapitre 13, particulièrement les versets 5 et 15. Au verset 5, il est écrit: ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus savait qu'il venait de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Il s'abaisse. L'acte de laver les pieds de ses disciples était réservé aux serviteurs. Jésus était non seulement le Fils de Dieu, mais aussi le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus le fait pour enseigner l'exemple. C'est une leçon d'humilité active. Le service ne dépend pas de notre statut, mais de notre amour. Nos diacres et diaconesses, membres de l'OCAS et du Bon Samaritain, lavent les pieds chaque jour en servant les malades, les affligés et les oubliés. Donc Jésus, en tant que maître et seigneur, en aucun cas, il n'y a pas de droit de descendre pour laver pieds disciples. Et c'est une raison à propos de Pierre, lorsqu'il gardait, il voit que Jésus, ça va le faire, lui opposer. Il dit moi-même, et soit jamais. Si vous lavez pieds l'autre, moi-même, vous lavez pieds moi. Jésus va répondre pour dire que ça m'a fait, c'est quelque chose de salutaire. Si vous ne pas faire l'île, il est impossible pour garder la vie. Est-ce que c'est le simple lavement des pieds qui donne la vie éternelle? Non. Mais c'est l'humilité. Personne n'est pas capable de sauver sans le pas rempli avec humilité. Et le royaume des cieux est fait pour des serviteurs. Jésus, comme maître et seigneur, lui donne un exemple. Et c'est une raison que il va instituer le diaconia. Le mot diaconia, c'est un mot grec qui signifie service, ministère. Et le mot diacre et diaconesse, ils ont tiré de l'autre mot grec qui c'est diakonos. Diakonos qui signifie serviteur, assistant, ministre. Donc, de telle sorte que le diacre, frères et sœurs, non seulement c'est un serviteur, mais aussi c'est un assistant. Ils ont assisté les anciens dans leur service. C'est aussi des ministres de l'évangile. Ils ont gagné un ministère. Ils ont un ministère en faveur des frères et sœurs de l'église. Donc, Christ te voulait par exemple, quel que soit le monde qui marche avec Jésus, qui dit au point de Jésus, il a besoin de poser orgueil et d'écouter. Peu importe statut social, peu importe niveau intellectuel, peu importe degré économique, depuis dans l'église, Jésus criant pour ses serviteurs. Donc le ministère des diacres, il n'est pas fait seulement pour ces là, mais il est fait aussi pour l'ensemble des églises, l'ensemble de l'église de Jésus. Et quel que soit fidèle, il est appelé pour lui servir. Quel que soit frère, soeur, il est appelé pour lui servir.
Et c'est ça que Jésus lui t'a montré. Je ne vais pas parler de la vendée qui matin. Moi, je vais rester seulement sous humilité. L'humilité lui aide nous à situer nous par rapport à Jésus. L'humilité lui rappelle nous que nous ne pas mettre l'église là. Mais nous sommes serviteurs. L'humilité lui rappelle nous que nous sommes des personnes qui l'acquis aux ordres du Seigneur. Nous faisons obéir au Seigneur. Le Seigneur parle à vous autres. L'humilité fait considérer les gens qui sont côté nous ont plus d'importance, plus de valeur que nous-mêmes. Donc si vous voulez admettre ça, vous pouvez gens chrétiens. Si vous pouvez admettre que ces serviteurs pas mettre là, ou pas l'autre bagaille que opposé chrétien. Donc Jésus, comme maître et Seigneur, pour nous sauver nous, il est obligé de descendre. Descendre, mettre le niveau, nous a sauvé. Il a levé en dignité. Et lorsque levé en dignité, on a bien le salut pour le temps, pour l'éternité, frères et sœurs. Jésus est le maître. Il s'est abaissé. Il s'est fait serviteur. Il prend place esclave là. Il prend place servant. Donc c'est une leçon d'humilité active que le Seigneur Jésus lui prend nous. Frères et sœurs, à côté du corps des diacres, nous disons sorti dans le mot de diaconos, serviteur, assistant, ministre, mais il y a bien Dorcas aussi. Dorcas, c'est un terme grec qui signifie gazelle. L'autre mot que vous utilisez encore, c'est Tabitha. Tabitha et Dorcas, c'est même pas là, c'est encore gazelle. Dorcas était une femme chrétienne, connue pour ses œuvres de charité. Donc, c'est un monde qui est dans l'église là, qui a aidé les veuves, les veufs. C'est des couturières qui ont fait rap, habiller les gens qui n'ont pas de possibilité. Donc, depuis que vous êtes dans l'église, vous pas seulement serviteur, un diacre, mais vous êtes un Dorcas. Vous c'est venu en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et ensuite, il y a bon samaritain. Bon samaritain, on connaît l'expression ça à travers la parabole bon samaritain. Le mot samaritain, il sorti dans un mot hébreu qui c'est choméron, qui désigne un habitant de Samarie. Dans le contexte biblique et juif, les Samaritains étaient des méprisés. Nous, chaque qui là, sans Jésus, nous étions des méprisés. Avant Jésus, c'est des méprisés que nous étions. Et sans Jésus, c'est des méprisés. Mais Jésus tire nous des mépris des autres, l'élever nous à la dignité. Et c'est la raison, il dit, de la poussière, il retire le pauvre du fumier. Tout là où
remel aussi. Pas remel parce que nous avons menti là-dedans. Ça me dit là? Nous avons menti dans le champ. Est-ce que c'est vrai? L'amour de Jésus est doux, frères et sœurs? Est-ce que chaque jour, vous constatez que Dieu remet? J'en dis aussi que l'amour de Jésus est si doux. Chaque jour, il me presse d'inviter sans cesse tous aux divers rendez-vous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que chaque jour vraiment, amour ça invité ou pressé à inviter sans cesse moun yo aux divers rendez-vous? Ah, la réponse. Donc, frères et sœurs, vous êtes tous des serviteurs, des diacres, des membres de l'OCAS et du Bon Samaritain, des corps qui existaient pour démontrer l'amour que nous avons pour l'autre monde. Et Jésus dit que nous devons faire ça, même pour démontrer l'amour pour l'autre. Car à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc lorsqu'on pas prend le temps pour inviter, pour évangéliser, parler mon de Jésus, parler mon du retour de Jésus, parler mon de Christ finalement, pour montrer clairement qu'on parle de l'amour de Jésus là-même. Pour montrer clairement que vous participez Jésus. Soyez tous des humbles serviteurs remplis d'amour. Soyez tous des ministres de l'Évangile, des assistants de Jésus, des Tabitha, des Dorcas et des bons Samaritains. Chaque jour, on vive de l'amour de Jésus. On ne pas chanter le seulement. On pratique lui. On fait culte des familles. On lit la Bible pour voir nous augmenter. Et on partage le message de l'évangile. Et lorsque le Seigneur Jésus va retourner, il va dire, viens, bon et fidèle serviteur, entrez dans le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et le ça, ensemble, nous allons faire un seul côté de Jésus pour nous chanter les Alléluia sans fin. Que Dieu vous bénisse.